Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 23e dimanche après la Pentecôte, c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, qui a la priorité au dimanche. Demain, on entre dans le mois de novembre, 1er novembre, fête de tous les saints, encore une fête d'obligation. On aura le même horaire. Donc s'il y a des confessions, veuillez m'avertir en avance si vous voulez, alors je peux prévoir le temps de venir avant. Et après, donc, le jour après, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Alors, il y aura à l'os 3 messes, sauf s'il y a des personnes qui veulent suivre une messe, alors je viendrai encore si la famille qui m'accueille m'accepte. On verra ça après la messe. Sinon, je fais 3 messes à l'os. On peut dire 3 messes pour les défunts. C'est une des exceptions. On peut faire 3 messes le 2 novembre et à Noël. Mercredi de la Féerie, en certains lieux, Saint-Hubert, en Belgique, il y a beaucoup de diocèses qui ont Saint-Hubert comme patron, même comme patron de la chasse et comme un saint local. Il était de la région. Jeudi, Saint-Charles Borromée, mémoire de Saint-Vital et Agricola, martyr. C'est le premier jeudi du mois, alors le jour après, c'est le premier vendredi. De la Féerie, et on peut célébrer donc la messe du Sacré-Cœur de Jésus, donc la messe de dévotion. Samedi, le premier samedi du mois, de la Sainte Vierge au samedi. Voilà. Et dimanche prochain, le 24e dimanche après la Pentecôte. J'avais un missel. Alors, voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête du Christ Roi est une fête qui est mise en valeur. Mise en valeur par Pie XI, lorsqu'il a proclamé la fête, une fête spéciale pour le Christ Roi, qui était déjà vénéré comme roi, mais alors c'était surtout donc le dimanche des Rameaux, où Jésus était reconnu comme le fils de David, donc le Messie, celui qui doit régner sur Israël pour l'éternité, il est reconnu. Et le 11 décembre 1925, le pape Pie XI donc déclare avec une encyclique donc spécialement Quas Primas, la royauté de Jésus-Christ développe la doctrine et il institue la fête que nous avons aujourd'hui. Donc si l'Église fait un effort pour instituer une fête spéciale, une dévotion qui existe déjà avant, parce qu'il n'y a rien de neuf dans l'Église, comme vous savez, la révélation est parfaite après la mort du dernier apôtre, c'est qu'il y a un besoin. Et un besoin, vous comprenez très bien, parce que un signe, n'est-ce pas, le top de l'iceberg, c'est le livre de Monseigneur Lefebvre qui porte comme titre « Ils l'ont découronné ». Alors c'est un peu choquant parce que Jésus ne peut pas être découronné, on penserait, parce qu'il a une royauté éternelle. Alors comment est-ce que ça il faut comprendre, parce que Monseigneur Lefebvre, il a bien prouvé quelque chose dans son livre, et c'est ex officio qu'il écrit. Et voilà, il montre une contradiction entre Vatican II, Dignitatis Humanae, et la royauté du Christ, qui est un dogme, qui est dans absolument certain. C'est dans l'Évangile, je suis roi, je le dis plusieurs fois. Et c'est dans les prophéties, dans ce testament. Alors il faut expliquer la royauté de notre Jésus-Christ, parce qu'il y a pas mal il y a quand même des malentendus, où
qu'on ne comprend pas convenablement. Alors, parce que justement, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et c'est pour ça qu'il n'envoie pas des soldats pour le défendre. Mais d'autre part, dès qu'il y a la chrétienté, n'est-ce pas, qui représente Jésus-Christ, quand même l'Église, c'est Jésus-Christ sur terre, le corps mystique, on fait les croisades. Il y a des soldats qui vont défendre la chrétienté, donc Jésus-Christ mystique. Alors il y a quand même une armée, il n'y en a pas, il y en a une. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », et quand même, la chrétienté s'est installée dans ce monde, n'est-ce pas? Il y a une chrétienté qui a dominé le monde, l'Église dominait le monde, et le Christ régnait. Il y a le père d'Église qui disait même que le Moyen-Âge, c'est les 1000 ans du règne de Jésus-Christ qui est prédit par l'Apocalypse. En 95, il y avait l'Apocalypse qui annonce toute l'histoire de l'Église dans le futur, tout ce que l'Église va vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que maintenant il a une armée ou il n'a pas d'armée? Est-ce qu'il est son royaume est dans ce monde ou il n'est pas dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une confusion, ce n'est pas très clair dans les esprits. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Il faut d'abord distinguer notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité et son humanité. En tant que Dieu, il est roi, et plus que roi, il est roi extraordinaire. Dieu est roi, ça veut dire il est plus que roi, il est Dieu. Alors il règne, comme dit Quas Primas, même nos intelligences, tout ce qui existe, n'est-ce pas? En tant que Dieu, il est roi parce tout existe par lui. Donc il est maître, tout lui appartient. Alors un roi, c'est quelqu'un qui impose sa volonté. C'est ça le roi. Qui impose sa volonté à une communauté. Et communauté, le pays sur lequel il règne, pourquoi? Pour un but, ça veut dire pour organiser le bien commun. Le bien commun, c'est le but commun, et il y a plusieurs individus, donc il faut accorder les volontés. Il faut tous les mettre sur un même but, le but de la société. Et c'est pour ça qu'il faut un chef, une personne qui va décider ce que tout le monde doit vouloir en tant que communauté. Parce que tout le monde a plusieurs vies, n'est-ce pas? Niveau de vie, je veux dire. On a une vie individuelle, on a une vie de famille, il y a une vie de société, et on a encore une vie surnaturelle, il y a une société surnaturelle d'Église. On en parlera tout de suite. Donc, le roi, c'est quelqu'un qui impose sa volonté de 3 façons, n'est-ce pas? Il y a les 3 pouvoirs. Il fait les lois, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ensuite, il a le pouvoir exécutif, ces lois donnent des principes, le but et les moyens pour atteindre. Il va organiser cela. Il va concrètement organiser comment réaliser le bien commun, la culture, l'économie, la défense militaire, le développement de l'enseignement, etc. Le bien-être des gens, le bien spirituel aussi, n'est-ce pas? Il va justement organiser la religion dans ce sens qu'il va donner la vraie Église, la vraie religion, l'occasion de bien se développer. Donc tout ça, il a le pouvoir d'imposer ça. C'est le pouvoir exécutif. Et les gens doivent obéir, doivent exécuter ce qu'il dit. Maintenant, on va construire une ville là. Je vais fonder une ville. Comme Constantin a décidé de fonder Constantinople. Alors voilà, et on exécute ce que le roi dit. C'est même l'empereur. Voilà. Et ensuite, il y a un pouvoir judiciaire. Ça veut dire, si les gens n'obéissent pas, il va les punir. S'ils obéissent, il va les renumérer. Voilà. C'est les 3 pouvoirs d'un roi. Donc, il impose sa volonté à toutes les volontés des individus de son royaume. À tout le monde. Il impose sa volonté. Pour le bien commun. Tout le monde en profite. Et tout le monde obéit parce que tout le monde sait c'est bien, c'est bien. Si c'est un bon roi, s'il fonctionne comme il faut, et ça c'est l'intention de Dieu quand même, qui a tout institué, eh bien voilà, tout marche très bien, il a bien commun. C'est un bien qu'on ne peut pas réaliser soi-même, tout seul ou en famille. Il faut pour ça une communauté, et pour ça il faut un chef, parce qu'il doit justement diriger toutes les volontés, parce qu'il faut coordonner les efforts pour atteindre ce but. C'est un commun effort qu'il faut faire pour atteindre le but. Donc c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui coordonne. Ça c'est la royauté voulue par Dieu. Voilà. Et ça s'applique, on peut l'appliquer à Jésus-Christ, notre Jésus-Christ.
En tant que Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, nous l'appartenons parce qu'il nous a créés. Il détermine tout, il impose ses lois. Même au monde minéral, il y a les lois physiques, n'est-ce pas? Il y a les lois physiques que vous connaissez, vous apprenez ça dans la physique. Quelles sont les lois de... Donc le royaume des minéraux lui est soumis. Le royaume des plantes aussi, ils ont des lois. Des lois, ils cherchent la lumière, n'est-ce pas? Les racines cherchent l'humidité, la nourriture, les éléments qu'ils ont besoin pour nourrir, etc. Ils se multiplient par les abeilles et par les insectes qui viennent, etc., polliniser les fleurs, etc. Le royaume des animaux correspond exactement aussi à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Les animaux ont un instinct, ils n'ont pas de libre volonté. Donc là, il impose ses lois au monde entier, et il impose ses lois aux hommes et aux anges. Mais là, il y a quelque chose de spécial, il y a la volonté libre. Voilà, donc Jésus veut que nous acceptions avec notre volonté libre, n'est-ce pas? Et alors on a des mérites. Alors on mérite le ciel, qui est une bonté infinie, n'est-ce pas? C'est de participer. Le bien commun qu'il a en vue, c'est un bien énorme, c'est un bien divin. Mais pour ça, il faut une volonté libre pour pouvoir mériter. Alors Jésus-Christ en tant que Dieu, il est roi, c'est évident. Ça veut dire qu'il impose sa volonté, il fait des lois, il exécute, c'est la providence, n'est-ce pas? Il exécute d'abord la création, ensuite il gouverne tout, n'est-ce pas, par sa providence. C'est pour ça que nous avons de l'air, nous avons la nourriture, c'est sa providence. Bien sûr, c'est un effort humain qui correspond aussi. Il y a le boulanger, il y a l'agriculteur, mais quand même, tout ça c'est incalculé par Dieu, et ces personnes aussi sont créées par Dieu finalement. Hein, donc Dieu nous gouverne par sa providence. Ensuite, il y a le péché, alors il gère ça aussi, il y a la rédemption qui est organisée, et ensuite le but, le bien commun qu'il a en vue, c'est justement le ciel. Voilà, c'est magnifique, c'est un bien commun, nec plus ultra. Alors en tant que Dieu, mais le pape et l'Église a fait une emphase, une insistance sur sa volonté en tant qu'homme. Et c'est ça qui est plus connu pour nous. C'est ce qui nous est plus connu. On dit il est roi par sa naissance, en tant qu'homme, parce qu'il est descendant de David. Et, il est roi par sa conquête, parce qu'il nous a rachetés. Il a souffert en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, bien sûr, en tant qu'homme. Il a souffert pour nous la mort, pour nous racheter du diable. Nous étions sous l'emprise du diable. Le diable a régné sur ce monde. On l'a proclamé comme roi dès qu'on a fait sa volonté, n'est-ce pas? Adam et Ève, c'est lui qui règne, sous la domination du diable. Alors il nous a rachetés, il est roi par conquête, et voilà, donc il est... Eh bien, je veux le dire, encore autre chose, maintenant, un élément, je vais apporter un élément dont on ne parle pas assez, et c'est même dans l'Épître. Jésus règne surtout, en tant qu'homme, certainement, mais aussi en tant que Dieu, par l'Église. C'est quoi son royaume? C'est l'Église. On n'y pense pas assez. Son royaume, c'est l'Église. C'est pour ça qu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », parce que l'Église n'est pas de ce monde. Mais l'Église est bien dans ce monde. Si on introduit cette conception de l'Église, on va mieux comprendre la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, dès le début qu'il commence sa vie publique, convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est quoi ce royaume des cieux? Eh bien, c'est l'Église qu'il va instituer. Et l'Église fonctionne totalement après la Pentecôte. Après la Pentecôte. C'est pour ça qu'il va dire à Pilate, je suis roi, mais il n'est pas de ce monde, et les soldats, bon, je ne vais pas demander les soldats. Quoi qu'il dise ailleurs, si je veux, je peux demander à mon père des légions d'anges qui vont me défendre, il ne peut rien faire. Donc, vous voyez, c'est un roi quand même. Hein, donc, en tant qu'homme, il ne faut pas oublier que cette humanité est intimement liée à la divinité. Il n'a pas de personne humaine. La personnalité est divine. Il a une nature humaine, âme humaine, corps humain. Il n'a pas le péché originel, mais il n'a pas non plus une personnalité humaine. Donc, cet homme est Dieu, en tant que personne, avec nature humaine.
Donc on ne peut jamais disloquer, n'est-ce pas? On peut distinguer, mais pas disloquer, séparer la divinité de son humanité. Donc, et bien sûr, il est roi par naissance et par conquête, mais aussi la conquête, justement, elle a tant mérité de nous sauver parce qu'il était Dieu. Ses mérites sont infinis parce qu'il est Dieu. Il l'a mérité en tant qu'homme, mais ses mérites sont infinis parce qu'il est la personne divine. Donc on ne peut pas séparer quand même la divinité et la personnalité, même quand on se considère la royauté de Jésus-Christ en tant qu'homme. Et alors, je vais maintenant développer ce qui n'est pas assez développé à mon-même la vie, c'est la royauté de Jésus-Christ par l'Église. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ est l'Église. Et l'Église, et alors, on dit, donc l'Église est un royaume impérissable. Il n'est pas de ce monde, mais de Dieu. Mais il est dans ce monde. Il est dans ce monde. Alors, ça explique pourquoi, devant Pilate, ils n'usent pas de soldats, mais dans la chrétienté, au XIe siècle, oui. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, Jésus veut exercer sa royauté par l'Église, qui gouverne les hommes. Les hommes doivent obéir à la loi. L'Église va imposer les 10 commandements et les commandements de l'Église. Elle va régir, elle va gouverner les âmes, elle va dire ceci et cela, c'est le pastoral. Elle va organiser, tout le monde va obéir l'Église, normalement un pape, un évêque, un curé, etc. Et à une obéissance, on va faire ceci, on va faire ça, on va faire une procession, on va faire l'érogation, on va prier, on va faire une série de prières, on va organiser ceci, un repas paroissial, on va faire une œuvre pour les enfants, je ne sais pas. Donc c'est le gouvernement de l'Église et les laïcs aident, donc ils obéissent. Et ensuite, il y a aussi un pouvoir judiciaire parce que l'Église peut récompenser ou punir. Il y a des interdits, des excommunications, des suspenses, il y a des amendes qu'on peut. Quand il y avait les chrétientés, ça veut dire quand le pouvoir se met à disposition de l'Église, ça allait encore plus loin. Il y avait même des prisons dans les abbayes pour les moines qui étaient criminels. L'Église normalement a un propre système judiciaire, ses propres cours, n'est-ce pas? La rota, le prêtre, ceux qui sont clercs ne peuvent jamais apparaître devant une cour laïque. C'est le privilège des clercs, mais uniquement devant une cour de l'Église quand il y a un crime. Donc l'Église a aussi un pouvoir judiciaire, c'est évident. Et c'est ça le royaume de notre Jésus-Christ. Mais alors il faut distinguer encore des temps de chrétienté et des temps de persécution. Parce que le christianisme va toujours exister, c'est l'Église. C'est impérissable. Mais la chrétienté, pas toujours, ça dépend. Maintenant, il n'y a pas de chrétienté. Aucune. Rien. Nul. Zéro. Parce que la chrétienté, c'est justement les peuples qui reconnaissent la vraie Église. Et aucun peuple ne reconnaît la vraie Église. Il y en a qui disent qu'ils reconnaissent l'Église catholique, comme le Vatican, comme Malte. Mais ils reconnaissent la secte conciliaire qui est plus hérétique que les protestants et les schismatiques orientaux, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'Église catholique qui était reconnue. Les orientaux sont chrétiens, oui, mais ils sont dans le schisme, n'est-ce pas? Ils sont dans l'hérésie, dans le schisme, plusieurs hérésies et le schisme. Donc il y a aucun pays qui accepte la vraie Église, qui existe. L'Église est très petite actuellement. C'est par justement les légendes de ténèbres. C'est un autre royaume, n'est-ce pas, avec lequel l'Église est en guerre. C'est les 2 cités de Saint-Augustin. Hein. C'est dans la Genèse, n'est-ce pas, le début de la Bible. Dieu dit, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. C'est les 2 royaumes, ceux de Satan et de la Sainte Vierge de Jésus-Christ, qui se combattent, n'est-ce pas? Je mettrai des inimitiés. Donc une guerre, il y a un autre royaume qui essaie de gouverner le monde, n'est-ce pas? Donc il y a 2 royaumes qui sont en guerre. Eh bien, Jésus-Christ est roi par l'Église. Il règne par l'Église. Eh bien, en temps de chrétienté, je commencerai par la persécution. C'est comme ça que ça a commencé, le premier siècle de la persécution. Eh bien, Jésus gouvernait, régnait. Quand même, il était roi, il a toujours été roi, il ne peut pas cesser d'être roi. Donc, il a régné dans ce monde par l'Église.
par le pape, par les évêques. Les fidèles devaient obéir. Il y avait le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire par l'Église. Donc tous ceux qui appartenaient à l'Église étaient sous la domination directe de ce royaume. Et ceux qui étaient dehors, on pourrait dire, ils échappaient à ce royaume. Alors Jésus n'est pas roi sur tout le monde. Oui, il est toujours roi en tant que Dieu, parce que personne ne peut bouger le petit doigt sans que Dieu le soutienne par sa providence dans l'existence, pour commencer. Notre intelligence, tous nous fonctionnons par le Dieu qui nous tient en vie. Donc personne ne bouge sans lui, donc il est roi en tant que Dieu, il reste toujours roi. Mais en tant qu'homme, il n'est pas accepté. Donc à ce moment-là, donc en tant que Dieu, il règne toujours. Et en tant qu'homme, quand même, il va régner. Mais en tant surtout, voilà, c'est ça le régime qu'il a choisi pour l'homme et pour l'ange, n'est-ce pas, de lui donner une volonté libre. Donc il a une certaine... et c'est ça qui complique un petit peu la chose, parce que Dieu respecte justement les volontés libres. Donc il y a des situations où des créatures n'obéissent pas, voilà, ce qui est possible. Mais alors, ça va être, donc, la royauté de Dieu va être rattrapée par la justice. Par exemple, est-ce que Jésus est roi dans l'enfer ? Oui et non, il n'est pas roi dans ce sens qu'il ne règne pas dans les volontés, mais il règne sur tout le reste, surtout quand même sur les volontés, parce que justement l'enfer, c'est qu'il se passe là ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu veut, eh bien pour l'éternité, ils seront dans une situation où rien ne se passera comme eux ils veulent. Donc ils vont souffrir. Et tout ce qui se passe là, c'est contre leur volonté, et ça fait du mal, ils vont souffrir. Donc ils vont beaucoup souffrir. Donc c'est une justice qui s'installe, c'est une royauté de Jésus-Christ qui s'impose par force. Parce que la justice est encore une perfection, et c'est une bonté, n'est-ce pas, la justice, et c'est juste, n'est-ce pas, et Jésus doit régner, alors il règne par sa justice et par la punition. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il va rattraper. Mais le but, c'est que tout le monde aille au ciel. Donc c'est un roi qui a donné sa vie. Tout le monde a assez de grâce pour aller au ciel. Donc en temps de persécution, n'est-ce pas, son royaume s'exerce par l'Église, n'est-ce pas? Mais une Église persécutée, mais quand même une Église qui fonctionne dans l'Église, dans le cœur de tous ceux qui sont membres de l'Église. Jésus règne vraiment comme roi, en tant que pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, tout, n'est-ce pas? Absolument total. Et en dehors, il a de la patience parce qu'il attend la conversion, il donne assez de grâce, et s'ils ne se convertissent pas, il arrive comme droit juge. C'est lui qui va venir. C'est lui qui va venir en tant qu'homme, visible, n'est-ce pas, à la fin des temps, il va juger tout le monde. C'est Jésus-Christ qui va venir. Maintenant, en temps de chrétienté, c'est quoi la chrétienté? La chrétienté, c'est que les peuples se soumettent à l'Église, que les peuples reconnaissent l'Église. Alors il y a une chrétienté. Et alors il y a une royauté qui est encore plus spéciale, qui est très concrète, parce qu'alors Jésus-Christ va régner par le pape, les évêques et les prêtres, n'est-ce pas? Comme dans tout temps, sauf maintenant il n'y a pas de pape, mais alors il règne quand même par les évêques et par les prêtres, donc il va régner quand même. Et les évêques devaient se mettre ensemble, voilà, donc normalement ça doit fonctionner, et l'Église est indéfectible, donc elle fonctionne avec tous, normalement elle fonctionne convenablement, mais il s'agit encore des volontés libres, qu'est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, avec les grâces qu'ils ont reçues. Alors c'est de plus ou moins en concret, mais quand même l'Église continue. Eh bien en chrétienté, Jésus règne par un pape, les évêques et comme en temps de persécution, normalement. Mais en plus, il règne par les rois convertis. Et alors, ce sont des membres de l'Église. C'est encore l'Église, n'est-ce pas, qui règne, mais alors c'est très spécial. C'est un royaume comme les autres, les païens, mais alors un royaume qui est converti, qui appartient à l'Église. Alors c'est très concret. Ils vont avoir une armée, tout ce qu'un roi terrestre a, il va avoir tout, et c'est Jésus qui règne. Parce que c'est le roi qui s'est converti, il représente Jésus. C'est le lieutenant, comme dit Saint Louis, je suis le lieutenant de Jésus. Eh bien, il est membre de l'Église, donc il accepte le royaume de Jésus-Christ et de Dieu,
Et en même temps, il est roi, il impose ses lois chrétiennes, n'est-ce pas? Il va organiser les biens communs comme Dieu le veut, et aussi il va donner à l'Église la possibilité de se développer. Voilà, ça c'est la chrétienté. Et on a vu ça il y a 1000 ans, dans le Moyen-Âge. Eh bien, c'est ça la royauté de notre Jésus-Christ en temps de chrétienté. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Parce que ça s'impose avec des armées, avec des institutions, avec tout l'appareil économique, culturel, tout ça, va être imprégné par l'esprit de notre Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va régner vraiment... mais c'est encore un royaume qui n'est pas de ce monde. Parce qu'il est de l'Église. Ce sont des personnes converties, ce sont des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont une vie surnaturelle. Et ils exercent ce sort de royaume parce qu'ils appartiennent à l'Église, à Jésus-Christ, à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est une grâce qui vient d'en haut. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre qu'il faut bien comprendre que Jésus-Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Même qu'en temps de chrétienté, le royaume catholique, c'est comme un royaume de Pilate et des Romains, c'est comme tout le monde. La même chose. La même chose, mais il y a quelque chose de plus. C'est comme la différence entre un individu, n'est-ce pas, et un autre individu, mais l'un est païen et l'autre est chrétien. L'un est en état de grâce, l'autre est en état de péché mortel. Le païen, normalement, il est en état de péché mortel, au moins le péché originel, et l'autre, il est considéré d'être en péché en état de grâce. Eh bien, la différence, c'est la même chose. Dans les deux cas, on voit un homme, corps et âme, mais l'autre, celui avec un état de grâce, il a quelque chose de plus. Il a la vie surnaturelle, l'état de grâce. Il a quelque chose de divin, de surnaturel de plus. Et c'est dans ce sens que son royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'un royaume, n'est-ce pas, terrestre en temps de chrétienté, donc c'est pas toujours dans l'histoire de l'Église, c'est pas toujours, mais en temps de chrétienté, n'est-ce pas, il y a vraiment un royaume comme normal, mais qui est animé par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui appartient à l'Église. Et l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint. Il y a l'Esprit Saint dedans. Voilà, et c'est ça. Et c'est ça qui est aimable. C'est magnifique. Ça, c'est la plus belle chose qui peut arriver sur terre. Et Jésus le veut, parce qu'il dit dans Notre Père, il nous apprend à prier, il dit « Que votre règne arrive ». Et c'est l'Église qui doit arriver sur terre. Totalement. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. C'est ce royaume que Jésus-Christ veut. Que sa volonté soit faite par tout le monde sur terre, comme tous les saints qui sont dans le ciel. Qu'on obéisse de la même façon. C'est ça le but de notre Jésus-Christ. C'est le bien commun qu'il veut organiser et ça fait le bonheur à tout le monde. Ça donne le bonheur divin. Voilà. Bien chers fidèles, vous voyez, il y a quand même une perspective qui est quand même très importante pour comprendre mieux la volonté de notre Jésus-Christ, qui n'est pas, ce n'est pas seulement sur les individus et sur... mais il ne faut pas oublier surtout cet aspect que Jésus règne par son Église. Le royaume de Jésus-Christ, c'est son Église. Et c'est un royaume qui veut et qui doit s'exercer sur les peuples. Parce que Jésus dit, allez et enseignez les peuples, tout le monde, tous les hommes, tous les peuples. Omnes gentes. Enseignez les peuples. Donc les peuples doivent se convertir, doivent accepter Jésus-Christ. Et quand les peuples disent, on ne veut pas accepter l'Église, on reste... on est islamiste, on est bouddhiste, ou on veut la séparation de l'État et de l'Église. La séparation de l'État et de l'Église, ça n'empêche pas l'Église d'exister, mais ça tue la chrétienté. C'est la mort de la chrétienté. La chrétienté, c'est justement que les peuples acceptent Jésus-Christ. Et la séparation de l'État et de l'Église, c'est la séparation, justement, qui ne se soumettent pas. Qui se disent neutres, mais finalement, on voit comme ils sont neutres, n'est-ce pas? Ils favorisent l'islam, etc. Donc, ils ne sont pas neutres du tout, n'est-ce pas? Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ils sont contre Jésus. Et ça ne va pas. Et alors l'Église souffre jusqu'au martyre. Mais elle va toujours exister. Jésus-Christ est roi. Donc la royauté de Jésus-Christ est beaucoup plus développée qu'on le pensait, n'est-ce pas? Beaucoup plus vaste, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est une royauté. En tant que Dieu, c'est une divinité, n'est-ce pas, qui est une royauté divine, n'est-ce pas, littéralement, et même en tant qu'homme, c'est une royauté, n'est-ce pas, qui remonte à David, le roi David,
Et dans l'Église, n'est-ce pas, il règne maintenant par des vicaires. Pour le côté spirituel, pour les âmes, c'est le pape. Et pour le côté matériel, ça devrait être tous les rois qui l'acceptent. Un Saint Louis, un Saint Henri d'Allemagne, un Saint Étienne d'Hongrie, un Saint Casimir de Lituanie, un Saint Éric de Suède, etc. N'est-ce pas? Il y a eu plein de saints, n'est-ce pas, par des saints. N'est-ce pas? Il y a même un Saint Olaf, il me semble, en Norvège. Oui, donc il y a eu plusieurs. Et c'est comme ça que Jésus veut régner. Eh bien, prions pour que ça arrive, n'est-ce pas, Maintenant, n'est-ce pas, on est dans un temps de persécution. C'est pour ça que je développe un petit peu cela, parce que la roi, comment est-ce que vous pouvez dire, vous me dites, monsieur l'abbé, Jésus-Christ est roi, il n'y a personne qui l'obéit, enfin, pratiquement personne. Comment est-ce qu'il est roi? Eh bien voilà, il est quand même roi. Il est roi parce qu'il est Dieu, et Dieu gouverne tout le monde, même dans l'enfer. C'est lui qui tient encore les diables dans l'être, dans l'existence. C'est Dieu qui les soutient dans l'existence. Si Dieu ne pense pas à quelqu'un, il tombe dans le néant. Donc même en enfer, il règne en tant que roi, mais il n'est pas aimé là, n'est-ce pas? Ça c'est le problème. Et il règne dans le monde parce que justement, les gens sont des créatures. Il y a toujours la loi de naturel. Et dans la surnature, il règne dans l'Église. Et l'Église, pourtant qu'elle existe, l'Église encore, n'est-ce pas? Il règne par les évêques cette fois-ci. Il n'y a pas de pape, pas les évêques. Il ne règne pas les évêques et pas les prêtres. Donc il faut se mettre dans ce royaume, n'est-ce pas? Il faut adhérer à ce royaume, à l'Église. Donc il faut chercher un prêtre ou a le devoir de rechercher un évêque. Les fidèles ont le devoir de chercher un prêtre et d'adhérer, n'est-ce pas? Et de le suivre. Les évêques, les prêtres doivent chercher un évêque et ça derrière lui. Et les évêques devraient se mettre ensemble, n'est-ce pas? Parce qu'un synode d'évêques est encore au-dessus des évêques. Le collège d'apôtres est plus grand qu'un apôtre. Donc il faut que les évêques se mettent ensemble. Et en ce moment, ils font ça pas vraiment. C'est pas fait finalement. Il y a quelques évêques qui se mettent ensemble et qui se consultent, mais pas tous les évêques qui sont vraiment catholiques. C'est dommage. Ils devraient le faire. Ils devraient le faire pour mieux faire fonctionner l'Église. Et j'espère que ça va se faire. Tout le monde a ses responsabilités. Mais n'empêche que même malgré les péchés des supérieurs et même des membres, l'Église existe toujours. Son royaume est éternel. Voilà, chers fidèles, soyons enthousiastes pour ce roi, n'est-ce pas, qui règne tout, même si on est persécuté, même si on va être dans le goulag. Jésus est roi. Et c'est lui qui a la dernière parole, il va juger tout le monde, il tient tout dans sa providence, il y a quand même soutien dans l'existence. Et il a tout vu, n'est-ce pas? Il a tout enregistré, il nous soutient, il nous aide, il y a la grâce, il faut faire donc je vous admoneste, je vous encourage d'avoir une très grande confiance. Parce que dans ces temps de difficulté, il faut une confiance. Il faut une grande confiance que Dieu existe. C'est un bon Père qui a la providence, que même si on souffre, on mérite, et que Dieu a tout contre tout. Donc il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, une peur qui n'est pas raisonnable. Il faut bien prendre des mesures, il faut être au courant de ce qui se passe. Mais ayez confiance en Jésus-Christ. De plus que les problèmes sont là, ayez confiance. Jésus est vraiment roi. Et un roi qui contrôle tout en tant que Dieu, n'est-ce pas? Donc il mérite notre confiance totale. Demandons à la Sainte Vierge qui est reine, n'est-ce pas, pour bien comprendre ce roi et de bien l'accepter comme notre roi individuel, dans notre vie individuelle et dans nos familles au moins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.